Voici à présent les nouvelles du continent africain. En Afrique, l'actualité a été marquée par des crises sanitaires et humanitaires, l'élection présidentielle en Zambie, ainsi que par plusieurs évolutions économiques et institutionnelles. En République démocratique du Congo, les Nations unies ont indiqué que l'épidémie d'Ebola se propageait de manière exponentielle et que le bilan dépassait 2500 morts. Ce bilan était attribué à l'ONU. Dans l'est du pays, l'alliance AFC/M23 a annoncé de nouvelles restrictions de déplacement entre les territoires sous son contrôle et les zones gouvernementales touchées par l'épidémie. Les taxis collectifs entre Goma et Kirumba, ainsi que certaines liaisons de passagers sur le lac Édouard, devaient être suspendues pendant 1 mois. Parallèlement, l'Organisation mondiale de la santé a attribué 70 000 doses du vaccin Ervebo à la rez-de-chaussée. Sur ce total, 20 000 doivent être utilisés dans un essai avancé destiné à mesurer l'effet du vaccin sur le variant Bundibugyo. L'efficacité de ce vaccin contre ce variant n'était pas présumée dans les informations disponibles. En Somalie, l'UNICEF a annoncé que 205 structures de santé et de nutrition avaient fermé après des réductions de l'aide humanitaire. Les admissions d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère avec complications avaient augmenté de 32%. En Zambie, plusieurs responsables importants de l'opposition ont d'abord été arrêtés pendant la nuit des élections nationales. Le gouvernement les accusait de représenter une menace pour la sécurité de l'État alors que le dépouillement était encore en cours. La commission électorale a ensuite déclaré le président Hakainde Hichilema vainqueur de l'élection pour un 2e mandat. Les résultats officiels lui attribuaient environ 60% des suffrages valides, contre environ 38% à son principal adversaire, Brian Mundubile. La mission d'observation de l'Union européenne a décrit le scrutin comme largement pacifique. Elle a toutefois signalé des incertitudes juridiques, des conditions de campagne inégales et des restrictions concernant certaines libertés fondamentales. Brian Mundubile a par la suite annoncé qu'il déposerait un recours judiciaire en invoquant des fraudes et des irrégularités. Ces accusations demeuraient des allégations de l'opposition. La police zambienne l'a finalement convoqué pour un interrogatoire concernant des allégations de menaces contre la sécurité nationale. Cette convocation et ces allégations ne constituaient ni une inculpation, ni une condamnation. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a remplacé des responsables de l'agence nationale chargée de la lutte contre la corruption. Cette décision est intervenue dans le contexte d'un différend entre l'agence et la société pétrolière publique tchadienne, dont l'issue définitive n'était pas établie. Au large de la Libye, le navire humanitaire Emergency a secouru 50 personnes à bord d'une embarcation en bois dans les eaux internationales. 7 autres personnes ont été retrouvées mortes, selon l'organisation exploitant le navire. Au Libéria, un premier vol transportant 20 personnes expulsées des États-Unis est arrivé à Monrovia. Le gouvernement libérien a déclaré que la majorité des personnes concernées par l'accord de renvoi vers un pays tiers viendraient de pays latino-américains. La nationalité des personnes présentes dans ce premier vol n'avait toutefois pas été publiée. Des migrants ayant résisté à leur expulsion du Libéria dans le cadre de cet accord ont ensuite été transférés par avion vers la Guinée équatoriale, selon des sources de Reuters. Aucun statut juridique individuel supplémentaire n'était précisé. Sur le plan financier, le Fonds monétaire international a annoncé l'envoi d'une mission complète au Sénégal. Elle doit poursuivre les discussions sur les politiques et les réformes susceptibles d'être soutenues par un nouveau programme de financement. Aucun nouvel accord de prêt n'avait encore été conclu. Le représentant du FMI en Ouganda a également annoncé la venue d'une équipe de l'institution pour poursuivre les négociations relatives à un nouveau programme de soutien. Le précédent programme avait expiré en 2024 et aucun nouvel accord n'était encore conclu. Au Kenya, selon le journal Business Daily, l'autorité de la concurrence a proposé qu'East African Breweries mette en réserve jusqu'à 15 milliards de shillings kenyans, soit environ 115 millions de dollars, avant l'approbation de la vente de la participation majoritaire de Diageo au groupe japonais Asahi. En Afrique du Sud, l'inflation a ralenti pour la première fois en 5 mois. À Maurice, le gouvernement a annoncé la signature d'accords avec l'Inde pour importer des produits pétroliers dans le cadre d'un approvisionnement à long terme. Les volumes, ainsi que les conditions commerciales et financières, n'ont pas été communiqués. En Namibie, Discover Airlines, filiale de Lufthansa, a déclaré qu'une pénurie temporaire de carburant aérien à l'aéroport de Windhoek perturbait ses vols vers l'Europe. La compagnie a attribué cette pénurie à des difficultés opérationnelles du fournisseur Vitol. Au Ghana, Petrobras a engagé des négociations portant sur 4 blocs pétroliers offshore dans le bassin de Keta.
L'ouverture de ces discussions ne constituait pas une attribution définitive des blocs. Les créanciers publics de l'Éthiopie ont, de leur côté, apporté leur soutien à la restructuration des obligations internationales du pays, tout en signalant des risques concernant un instrument conditionnel associé au dispositif. Ce soutien ne signifiait pas que la restructuration était définitivement achevée. La municipalité de Johannesburg a réglé une dette envers l'électricien public Eskom, écartant la menace immédiate d'une limitation de son alimentation électrique. En Afrique du Sud, l'ancien champion du monde de boxe Zolani Lastborn Tet, âgé de 38 ans, a été tué par balle devant son domicile, à Mdansan, dans la province du Cap-Oriental. Une femme de 27 ans qui l'accompagnait a également été touchée et transportée à l'hôpital. La police a ouvert une enquête et le mobile de l'attaque n'était pas établi. Enfin, au Nigeria, plus de 60 fidèles ont été enlevés par des hommes armés dans la mosquée de Crépénia, dans le district de Dekara, pendant la prière du vendredi. Selon les premières informations de la police, aucun décès n'avait été signalé. Un détachement conjoint des forces de sécurité avait été déployé pour mener les opérations de recherche et de sauvetage.